Bonjour tout le monde, comment est-ce que ça va aujourd'hui? J'ai décidé de vous faire un live encore aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. J'espère que vous n'avez pas oublié de reculer votre heure en fin de semaine parce qu'il doit y avoir eu des retards ce matin. Parce que, eh oui, on changeait d'heure en fin de semaine. On reculait d'une heure pour passer à l'heure d'hiver, comme qu'on peut dire en bon français. Fait que là, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ben, j'ai décidé de faire un live parce que j'avais parlé de la Whiffbox d'octobre, 3 jours passés. Puis là, j'avais montré un produit qu'il y avait dans la Whiffbox à ce moment-là, qui sont nos fameuses éponges pour éponger la cire dans les réchauds lorsqu'on veut faire un changement de cire dans nos réchauds. Fait que ce paquet était un contenu de la Whiffbox d'octobre. Là, présentement, on est rendu en novembre. Fait que ce qui signifie nouveau mois, nouvelle Whiffbox, parce que elle change à tous les mois. Fait que ceci faisait partie de celle-là de octobre. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais parlé des fameuses éponges comme ceci qu'il y avait dans la Whiffbox. Je voulais en parler aujourd'hui parce que sur ma page, si tu vas sur ma page, tu vas dans la section cire et réchaud. Tu cliques sur l'onglet, il y a une fenêtre qui va te descendre et vous allez voir accessoires. Fait que dans accessoires, c'est là que vous allez trouver nos fameux paquets d'éponges. Nous les avons en 2 formats qui vient comme ceci. Un format plus petit et un format plus gros. Il y a 25 éponges par paquet dans le petit comme dans le gros. Comme vous pouvez voir, je vais me reculer un petit peu. Vous pouvez voir la différence des gros et des petits. Fait que là, aujourd'hui, ben c'est ça. Je voulais vous parler des éponges pour cleaner les réchauds. Fait que moi, ces paquets-là, je les ai pas ouverts. Fait que là, je vais vous montrer. J'en avais déjà un paquet d'ouverts. Je les avais mis dans un petit sac comme ceci. Ici, nous avons le format plus petit. C'est fait comme ça. T'as un petit rebord en carton pour tenir. Et on a le format plus gros qui est comme ceci. Même chose avec un rebord pour tenir ton éponge. Moi, ordinairement, les gros comme ceci, je les utilise dans les gros réchauds. C'est l'idéal pour être utilisé dans les gros réchauds. Les plus petits, pardon, moi, je les utilise dans les mini réchauds. C'est l'idéal pour aller dans les mini réchauds. Fait qu'ici, je vais vous montrer, je vais virer ma caméra sur l'autre côté parce que j'ai mis, je suis dans mon coin, comme on va dire, mon petit coin réchaud. Fait que là, ça se peut que au niveau de l'éclairage, ça soit plus bright, peu importe. En tout cas, fait que là, on est dans mon petit coin. Fait que là, je vais virer ma caméra de bord pour vous montrer que j'ai un gros réchaud et un petit ici. Fait que là, voilà. Ici, j'ai mon petit réchaud qui est sur un
un stain. Ça, je n'ai parlé souvent de ces stains-là pour mettre les mini réchauds parce qu'ordinairement, les mini réchauds se pluguent avec une prise. Je n'ai parlé aussi de ça souvent. Vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes. Vous allez voir que j'ai parlé. Fait, moi, mon mini réchaud ici, je l'ai mis sur mon stain comme ceci parce que je le mets sur mon comptoir. Ensuite de ça, j'ai ici mon gros réchaud champignon qui est dans mon petit coin. Moi, j'appelle ça mon petit coin des boudeux. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le mini réchaud, excusez-moi si vous grouillez un peu, c'est parce que je vous tiens. On va utiliser la mini éponge pour vous montrer. Regardez comme qu'elle fit super bien dans le mini réchaud. Vous mettez ça comme ça. L'éponge absorbe la cire comme ceci. Fait que moi, c'est pour ça que je dis que les petites éponges allent super bien dans les mini réchauds. Fait que voilà, comme que vous pouvez voir, la cire, elle a été toute absorbée par mon éponge. Vous pouvez voir, il n'y en a plus. Vous pouvez, comme vous pouvez voir, ça l'a absorbé une fois. Il reste encore ici de l'espace pour absorber encore d'autres cires de vos mini réchauds. Vous la mettez, moi je la mets comme ceci, là. Oups! Bloopers, moi je la mets comme ceci sur le dos pour qu'elle durcisse. Et ça va durcir pareil comme quand que vous rouvrez la cire dans vos barres comme ceci. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser 3 à 4 fois selon la quantité de cire que vous mettez dans vos réchauds. Ensuite de ça, on va aller avec la grosse. Moi ici, mon réchaud, je tiens à préciser que chaque réchaud peut avoir des coupelles. Moi, j'appelle ça une coupelle qui est ceci pour contenir la cire. Il peut y en avoir des différentes grosseurs, des différentes formes. Fait que c'est fait que comme ceci, vous avez j'ai été distraite, excusez-moi. Comme ceci, vous avez à l'effet en forme de demi-lune. Fait que moi, j'utilise la grosse pour mettre dans ce gros réchaud. Fait que comme vous pouvez voir, même chose, elle fit super bien dans le gros réchaud pour absorber la cire. Fait comme que je mentionnais, dans les gros réchauds, vous pouvez retrouver plusieurs formes de coupelles. Vous avez les demi-lunes comme ça, vous avez les coupelles rondes, vous en avez en forme de banane et les gros, je les trouve super bien pour absorber la cire dans les gros réchauds. Vous allez, voilà, regardez, comme ceci. Tout absorbé. Là, je vais la mettre sur le tas. Fait comme ça. Regardez. Là, ça peut arriver qu'il reste une coupelle de gouttes. Vous pouvez la rester là à votre choix. Ou comme que vous pouvez passer un petit linge pour rajouter de le nettoyer. C'est comme bon vous enchante. Vous y allez ce que votre pensée vous dit.
je vous en revire de bord pour que vous puissiez me revoir le visage. Fait que c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui de nos fameuses éponges. Aussi, je tiens à préciser que dans certaines coupelles comme ça, qui sont pas en demi-lune, qui sont rondes, vous allez mettre l'éponge, puis elle va fitter parfaitement dans la coupelle. Tant mieux! Vous allez en pogner des coupelles rondes que vous allez mettre l'éponge et il va y avoir de l'espace. C'est pas plus grave. Vous l'utilisez pareil. No stress, stressez-vous pas pour ça. Soit que si l'éponge est plus petite, la grosse dans pour mettre dans la coupelle, c'est pas grave pourvu que ça l'absorbe. Ici, la grosse, ben c'est la même chose. Moi, je l'ai utilisée une fois. Comme que j'ai mentionné, il me restait quelques gouttes de cire dans mon réchaud, mais c'est pas plus grave que ça. Moi, même s'il reste une coupe de gouttes, j'en mets d'autres tirs, puis le tour est joué, tigidou, lailou, on s'en va par là, puis la cire fond, puis ça sent super bon dans la maison. Ici, comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé une fois. Dans celle-là, j'avais 2 cubes de cire. Fait que là, vous pouvez, aussitôt qu'elle va être durcie, je vais pouvoir l'utiliser encore au moins minimum 4 à 5 fois pour le gros et 3 à 4 fois pour le petit. Moi, dans mon petit réchaud, ordinairement, dans mes petits réchauds, allô, dans mes petits réchauds, ordinairement, moi, je mets 1 cube de cire. Il y en a qui en mettent plus. Moi, j'en mets juste 1 parce que c'est plus petit. Fait que c'est ça pour les éponges. Aussi, je voulais préciser que parfois, tu vas arriver, tu vas avoir ta coupelle comme ceci, puis il va avoir un fameux cerne brun tout le tour de ta coupelle. Ceci est dû en rapport au sucre qu'il y a dans la cire. Ça fait souvent ça quand on utilise une cire fruitée qui est beaucoup plus sucrée. No stress encore là. Prenez du liquide à vaisselle, mettez-les dans l'eau avec le liquide à vaisselle. Lavez-les, ça se lave super bien. Lavez-les, puis essuyez-les, remettez-les en place, remettez vos cubes, puis le tour est joué. Fait que sur ça, ben c'est pas mal ça que je voulais vous expliquer. Fait que là, moi, suffit que mon gros réchaud, je viens de enlever la cire. Là, je tiens à préciser que là, vous allez dire, ben mon Dieu, sa coupelle est sale. Non, c'est mon restant de cire qui restait dans ma coupelle tantôt quand je l'ai penchée. Vous voyez, elle restait, ben là, c'est ça. Là, en étant que je l'ai dans les mains, la cire est en train d'endurcir. Fait que là, je la remets là. Et moi, je vais mettre 2 cubes de la cire du mois de novembre. Et oui, qui dit nouveau mois dit nouvelle senteur du mois, nouveau réchaud du mois. Fait que là, je vais y aller avec Cocoa Cachemire, qui est la nouvelle senteur du mois, qui est le mois de novembre. Fait que sur ça, on va la mettre. Moi, je mets 2 cubes. Fait que là, dans ce paquet-là, il m'en restait 3 parce que j'ai fait des échantillons. Fait que là, voilà, je mets ça dans mon réchaud comme ceci. Le tour est joué. Tout est mis dedans. Parfait. Sur ça. Fait que là, c'était ça mon petit vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous parler des éponges. Ici, petite astuce. J'étais en train d'oublier de vous parler de ma petite astuce.
petite astuce. Un coup que votre éponge, vous l'avez utilisée 4, 5, 6 fois, jetez-les pas. Laissez-les durcir, mettez-les dans un sac, peu importe, ça fait d'excellents allume-feu pour l'été, lorsque vous faites des feux dehors ou si vous voulez allumer votre petit fireplace à la maison, parce qu'il y a des gens que oui, ils ont encore des fireplaces. Si tu veux allumer ton fireplace pour te faire une soirée en amoureux, utilise ta vieille éponge de scie. Ça va dégager quand même une petite odeur. Fait que pour le romantique, ça peut être l'idéal. Ensuite de ça, ou pour ceux-là qui chauffent au bois à la maison, même chose. Un coup que c'est durci, ça fait un excellent allume-feu. Fait que sur ça, c'était tout pour ma petite vidéo d'aujourd'hui, de vous parler des éponges. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente après-midi. Merci d'avoir été là, puis de m'avoir écouté. Merci à ceux-là qui vont m'écouter plus tard. Merci à ceux-là qui vont liker et partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître. C'est terriblement apprécié. Merci du fond du cœur. Je vous aime tous. Puis bye bye, à la prochaine.